Frisch. Bonjour Manu, c'est à vous. Bonjour les amis. L'autre jour, j'ai été boire un verre relax avec des potes. Tu sais Jim, ce genre de soirée essentielle à l'équilibre de tout homme casé, qui tel une baleine qui doit parfois remonter à la surface a un besoin vital d'oxygène tous les quelques temps. Mes copains et moi, on est donc assis dans un bar à discuter de trucs typiquement de mecs, quand sur les coups de 10 heures, notre bonne petite soirée est troublée par 6 petites bonnes femmes super mignonnes d'une trentaine d'années. Comment t'expliquer ? C'est le genre de fille qui en journée est distante et super coincée, donc que tu n'oses pas aborder, mais qui le soir, l'alcool aidant, devient irrésistiblement sexy. Elle revenait apparemment d'une soirée karaoké déjà bien arrosée et était toute fofolle. Sans doute, l'idée d'avoir passé un début de soirée avec ce gros truc d'une trentaine de centimètres entre les mains, bref, le micro a dû les émoustiller. Elles sont entrées dans le bar avec en tête de groupe celle qui se prenait pour la reine des dance floors et qui chantait à tue-tête « Like a virgin, touch for the very first time ». C'est ça, tu m'étonnes. Alors soyons clairs. Jusqu'à cette soirée mémorable, j'étais persuadé que les nanas, quand elles avaient des soirées filles, c'était ambiance cocooning, à se faire les ongles avec les bigoudis sur la tête, à la rigueur autour d'un petit verre de chardonnay, à causer séries télé, commérage, shopping, commérage, salle de sport, commérage. Mais ça, c'était avant. C'était sans compter sur cette bande de grandes malades délurées qui se sont assises à la table à côté de la nôtre. Et là, les miss ont toutes commandé une crique. Vous savez, la crique, c'est de la bière. Mais pas du tout vulgaire, car c'est rose. Et un truc rose, entre les mains d'une jeune demoiselle, c'est toujours super chic. Par contre, c'est à ce moment-là que le show a commencé. Je ne sais pas si c'est l'excitation du karaoké, la crique ou les deux à la fois, mais je peux vous dire un truc. Quand les filles commencent à parler entre elles, c'est sans tabou, sans langue de bois. Et en plus, ça ne fait pas dans la dentelle. En 3 secondes, elles te transforment Disneyland en Kaboul. La discussion a débuté par un truc soft, du genre « Dis Justine, tu te souviens de ce mec que tu t'es envoyé à Punta Cana l'été passé ?»« Ouais, le roux. Qu'est-ce qu'il était poilu. On aurait dit un orang-outan. » Et hop, l'étincelle s'est enflammée et le pétard, tout comme ma naïveté de jeune homme prude et innocent, n'allait pas tarder à exploser. Au deuxième verre, elles ont continué à parler poil, mais cette fois-ci de leurs mecs respectifs. Les amis, avec ce que j'ai entendu, je peux vous faire une conférence. Je suis devenu docteur espilosité masculine. Je ne savais même pas que ça existait, ces trucs-là. Ça va du Kojak, nu comme un verre, au Bob Marley hirsute, jamais trimé et pas très propre sur lui, en passant par le Danny Boone, coupé court et bien dégagé derrière les oreilles. Au 3e verre, elles se sont carrément lâchées et ont embrayé sur leur vie privée. Et là, fini le small talk. C'est devenu du trash, tendance hardcore. Je crois que c'est à ce moment-là que mes oreilles ont commencé à saigner. Tout y est passé. Les ex. Oh, lui j'adorais, il me faisait ça. Par contre, son odeur, je n'en pouvais plus. Les actuels. C'est incroyable. Le mien, en plein câlin, a commencé à ronfler. Et même les futurs ont eu droit à leur lot. Waouh, j'en ai rêvé l'autre soir. Je suis certaine que ça doit être un duo plumard. Et son frère, il est tellement mignon que je me le boufferais bien tout cru au petit-déj, lui. Enfin bref, je vous épargne les détails tellement c'est parti en sucette. Par contre, ce soir-là, j'ai compris un truc super important pour nous les mecs. J'ai compris que quand les copines de ta meuf te lancent ce regard, mais oui Jim, tu sais ce regard qu'on ne comprend pas, super mystérieux et ambigu à la fois, ce n'est pas qu'elles te trouvent mignon et s'intéressent à toi. Non, c'est juste que elles savent déjà tout de toi. Et elles savent sûrement tout de vous Manu parce qu'elles vous écoutent tous les vendredis matins Manu, c'est ça votre problème, c'est que vous déballez votre vie publique tous les vendredis matins à...